Allô, allô, bonjour. Vous allez bien, j'espère. Petite vidéo très rapide. Donc, je me présente, moi c'est Elijah Oyoa pour ceux qui jusqu'à présent ne me connaissent pas. Et puis pour les nouveaux sur ma chaîne. Alors, je vous demande s'il vous plaît déjà de vous abonner. Voilà, parce que je donne de très bonnes infos pour ceux qui veulent immigrer au Canada. Voilà, des infos voilà, très utiles. Pour ceux qui ne veulent pas passer, bon, qui disent qu'ils n'ont pas les moyens parce que venir au Canada c'est cher, tout ça. Voilà. Il y a beaucoup d'opportunités parce que les gens ici ils lancent les recrutements. Alors là, aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un programme voilà, qui est en cours présentement. Moi-même, j'ai eu l'info il y a vraiment tout à l'heure là. Et il prend fin, les inscriptions prennent fin le 31 janvier. Ce 31 janvier là. Et donc, je vais rapidement vous dire de quoi il s'agit. Alors, il est réservé voilà, à une certaine catégorie, à la catégorie de l'enseignement. Voilà, donc tous ceux qui ont de l'expérience en enseignement, c'est-à-dire instituteurs, professeurs, euh, même la garderie, la petite enfance, tout ça, tous ceux qui ont de l'expérience dans le domaine, alors vous êtes demandé, on vous demande de vous inscrire. On vous demande de vous inscrire sur cette plateforme-là parce qu'ils vont faire une certaine fois en ligne, voilà, pendant laquelle ils vont recruter. Ils vont recruter, ils vont donner des postes. Vous aurez en même temps des entretiens avec ceux qui sont, voilà, euh, avec ceux qui sont ceux qui en ont besoin, voilà, ceux qui ont besoin de, avec les écoles, voilà, ceux qui recrutent. Et c'est principalement pour tout le Canada, mais hors Québec. Voilà, ils recrutent les francophones bilingues. C'est-à-dire que quand même, il faut avoir un certain niveau. Donc, je vous conseille, même si vous pensez que vous n'avez pas un trop grand niveau, que vous vous débrouillez un peu, néanmoins faites, parce qu'on ne sait jamais. Et quand ils vont faire les entretiens, peut-être que, voilà, peut-être que parmi tous ceux qui vont se présenter, il y aura tellement de gens qui n'ont aucun niveau que vous qui avez un tout petit niveau, c'est vous qui allez être retenu. Bon. Donc, je vous fais passer rapidement derrière mon écran pour vous montrer de quoi il s'agit. Et puis, voilà. Donc, vous voyez, là, c'est le salon de l'emploi et en enfance, en petite enfance, pardon, et en enseignement Destination Canada Éducation. Voilà, ça aura lieu du 25 au 26 février 2022 en ligne. Voilà, donc 2 jours seulement. Et voilà, là vous voyez, je vais vous mettre le lien, hein, ne vous inquiétez pas, dans la description de la vidéo. Vous pouvez participer comme candidat ou comme exposant. Ben, ce qui nous concerne, c'est participer comme candidat. Voilà, donc euh, ici, on dit les inscriptions seront ouvertes du 5 au 31 janvier 2022. Voilà. Donc, rapidement, on dit la participation est gratuite et possible uniquement sur invitation. Voilà, elle est ouverte aux personnes déjà au Canada avec un statut de résident permanent, permis de travail, ainsi qu'aux personnes à l'étranger. Vous voyez? Donc, vous aussi, vous pouvez participer. Donc, pour participer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vous inscrire et télécharger votre CV en format canadien. Un CV bilingue, français-anglais, vous donnera plus de visibilité auprès des conseils scolaires anglophones et les écoles de langue. Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire un CV bilingue, mais c'est vraiment un lourd conseil. Quand on vous demande de faire le CV bilingue. Un CV bilingue, c'est pas vraiment compliqué. C'est un CV, vous faites votre CV en français, format canadien. Je vais laisser des liens dans la description. Vous pouvez voir aussi les autres vidéos, tout ça. Je laisse les liens dans la description, comment faire son CV. C'est très simple. Donc, vous faites votre CV en format canadien, voilà, en français. Et puis, vous le traduisez en anglais sur la deuxième page. Voilà, voici un exemple. Vous faites, voilà, en français. C'est tout simple, hein, c'est tout simple. Il n'y a pas vraiment de design. Voilà, les grands titres, vous le faites en français comme ça. Et puis, sur la deuxième page, vous traduisez ça en anglais. Voilà, tout simple. Vous faites un CV comme ça. Voilà, vous êtes bon. Donc, vous pouvez vous inscrire. Voilà. Donc, ici, on va voir rapidement le lien d'inscription. Voilà, donc le formulaire d'inscription, on dit avant de vous inscrire, on vous précise qu'il s'adresse aux candidats francophones, bilingues, avec une formation et de l'expérience en petite enfance, enseignement primaire ou secondaire, ou enseignement du français, langue seconde, qui cherchent des opportunités au Canada hors Québec. Voilà. Donc, si vous êtes dans ces critères, cette information est pour vous. OK? Donc, vous prenez le temps de rédiger votre CV en format canadien très rapidement. Vous le faites. Donc, vous cliquez sur le lien. Vous aurez des informations dessus.
et puis et de trouver le code qui correspond le mieux. Donc, vous devez trouver le code qui correspond le mieux à votre profession. Donc, vous avez déjà de l'expérience. Voilà, donc cette information, c'est pour ceux qui ont déjà de l'expérience. Et donc, dans la classification nationale des professions, alors, ce qu'ils appellent CNP ici, ils ont classifié les professions. Donc, en fonction, si vous êtes professeur de lycée, voilà, donc vous allez chercher dans la classification nationale quel est le code qui correspond le mieux à votre profession et puis vous le faites entrer. Donc, vous renseignez le formulaire, tout ça, blablabla, blablabla, langue parlée, voilà, vous sélectionnez tout ça, voilà, les niveaux de compétences ici en langue, voilà, en anglais, tout ça. Vous le faites, vous remplissez, vous remplissez, vous remplissez. Et puis, voilà, inscrivez ici le code de profession. Donc, voici les codes de profession ici. Il y en a tellement, il y en a tellement, il y en a tellement. Voilà, donc, rapidement, on va ouvrir. Donc, si on ouvre ici, c'est ça qui est là, voilà. Trouver la classification nationale des professions. Donc, vous venez. Voici les niveaux de compétences. Voilà, les niveaux de compétences. Je vais expliquer un peu à quoi ça, qu'est-ce que ça comprend. Donc, vous venez ici. C'est une très longue liste. Vous fouillez. Voilà, vous fouillez ici. Voici des exemples. Voilà, et puis voici les codes. Donc, vous fouillez ici. Ce qui correspond le mieux. Il y a près de 50 pages. Voilà. Donc, si vous fouillez, vous trouvez quelque chose. Voilà, c'est bon pour vous. Voilà, vous pouvez aussi faire entrer peut-être votre comment dire, voilà. Ici aussi, parce que ici ça affiche 10 entrées. Si vous voyez que c'est trop, vous pouvez faire 100. Voilà, là vous pouvez, ça va réduire considérablement le nombre de pages. Voilà, voilà. Donc vous pouvez faire entrer quand même votre profession dans la barre de recherche là. Et certainement que ça va filtrer. Si vous faites entrer par exemple professeur de lycée, je vais voir professeur. Je sais pas, peut-être que ça va sortir. Professeur. Voilà, enseignant, niveau collégial, autre instructeur, instructrice. Donc, niveau collégial, c'est un peu comme les grandes écoles, hein. Voilà. Donc, c'est A. Voilà le code. 4021. Enseignement secondaire 4031. Préscolaire 4032. Institutrice pour les personnes qui ont des déficiences et autres. Voilà. Donc, vous cherchez ici, aide enseignant, aide. Voilà, il y en a plein. Donc, là, vous le trouvez. Mais ça se trouve vraiment dans ce champ-là, j'ai l'impression. Voilà. Donc, vous fouillez quelque part là. Voilà, donc c'est tout. Une fois que vous êtes inscrit, vous allez recevoir certainement une notification. Et puis, si vous êtes invité, vous allez pouvoir participer aux échanges qui auront lieu. Voilà. Donc, ça va se passer par clavardage, c'est-à-dire par chat, voilà, ou bien par visioconférence avec les conseils scolaires, garderies, écoles de langue et autres qui vont recruter. Voilà, donc vous allez poser des questions, tout ça, et puis ils vont vous proposer certainement des entretiens si vous avez des profils qui correspondent aux offres qui sont affichées. Voilà, et si vous êtes retenu, alors on va faire la fête ensemble. Allez, portez-vous bien et puis n'oubliez pas de vous inscrire, pardon, de vous abonner. Voilà, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez l'information aux professeurs, aux gens de l'enseignement qui sont autour de vous. Et puis, voilà, on sera tous heureux si vous avez voilà, eu du succès dans cette démarche-là. Portez-vous bien et puis à bientôt pour d'autres informations. Bye bye.